Et si je vous disais qu'il existe en vous une puissance si glorieuse, si infiniment sainte, qu'elle a brisé les chaînes de la mort et ramené Jésus-Christ du tombeau? Et pourtant, tant de croyants vivent comme si cette puissance leur était étrangère, comme si le feu du ciel s'était éteint dans leur âme. Le Saint-Esprit n'est pas une simple influence ni une vague émotion passagère. Il est une personne divine, le souffle vivant de Dieu, le compagnon intime du croyant, l'enseignant de la vérité, le consolateur des cœurs brisés et la source même de toute puissance spirituelle. Là où il demeure, la vie prend feu, la foi devient vivante, et le cœur de l'homme devient le sanctuaire de la présence du Très-Haut. Beaucoup ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais combien marchent réellement dans sa plénitude? Combien gardent chaque jour ce feu sacré, ce parfum de gloire qui transforme la faiblesse en force? L'apôtre Paul nous exhorte, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, Éphésiens 5 verset 18. Ce n'est pas une option, mais une nécessité absolue. Être rempli de l'Esprit, c'est vivre dans un état de communion continue avec Dieu, où chaque respiration devient prière, chaque silence devient écoute, et chaque acte devient obéissance. Il faut d'abord comprendre une vérité fondamentale. Tout croyant authentique possède le Saint-Esprit. Paul déclare dans Romains 8, « Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cela signifie qu'aucune nouvelle naissance n'est possible sans la présence du Saint-Esprit. Peu importe la dénomination ou la tradition, catholique, baptiste, méthodiste ou pentecôtiste, tout véritable enfant de Dieu a reçu l'Esprit au moment de sa conversion. Mais il y a une différence profonde entre avoir le Saint-Esprit et être revêtu de sa puissance. L'un concerne la vie intérieure du croyant, l'autre touche à la manifestation extérieure du royaume de Dieu à travers lui. Recevoir l'Esprit, c'est devenir enfant de Dieu, être rempli de l'Esprit, c'est devenir instrument de sa gloire. Jésus, après sa résurrection, souffla sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit » Jean 20 verset 22. Pourtant, avant son ascension, il leur ordonna d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance d'en haut. Cela révèle le mystère du baptême et des remplissages successifs. L'Esprit ne se limite pas à un moment, il se renouvelle sans cesse, comme un fleuve vivant coulant du trône de Dieu. La vie spirituelle authentique n'est pas un souvenir d'une expérience passée, mais une marche constante dans la plénitude de l'Esprit. C'est un feu qu'il faut entretenir, une présence qu'il faut honorer, une voix qu'il faut écouter. Car lorsque l'Esprit règne en nous, tout devient possible. Les chaînes tombent, la peur s'efface, la foi triomphe et Christ devient vivant au plus profond de notre être. Voilà le secret d'une vie victorieuse. Demeurer remplis, jour après jour, du Saint-Esprit. À cet instant précis, les disciples furent régénérés, nés de nouveau par la puissance de l'Esprit. Mais Jésus leur dit encore, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24 verset 49. Cette promesse s'accomplit dans le livre des Actes, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Acte 1 verset 8. Et lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ce fut une effusion spectaculaire. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2 versets 2 à 4. Mais cela ne s'arrêta pas là. Plus tard, Pierre fut de nouveau rempli du Saint-Esprit. Acte 4 verset 8. Et encore une fois, lors d'un temps de prière, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 4 verset 31. Ainsi, le baptême du Saint-Esprit est unique, mais les remplissages sont continus. Pour vivre une vie véritablement remplie de l'Esprit, il faut d'abord comprendre que le Saint-Esprit est une personne. L'apôtre Paul écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » Éphésiens 4 verset 30. On ne peut attrister ni une force ni une influence, mais seulement une personne. Si nous le voyons comme une puissance, nous chercherons à l'utiliser. Mais si nous le reconnaissons comme une personne divine, nous chercherons à lui obéir, à l'honorer et à le suivre. Cette révélation change tout. On découvre alors que le Saint-Esprit est un ami fidèle, un guide doux et puissant, avec lequel nous pouvons parler, que nous pouvons écouter et avec qui nous pouvons marcher. Paul résume ce mystère en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13 verset 13. L'expérience du Saint-Esprit est vivante et renouvelée.
Il y a plus de 50 ans, certains ont connu une immersion glorieuse dans la présence du Saint-Esprit, mais ils ont vite compris qu'il ne suffisait pas d'avoir été rempli une fois. Chaque jour, il faut se reconnecter à cette source. Être rempli de l'Esprit, c'est comme être branché à la puissance de Dieu. La prise est installée une fois pour toutes, mais l'interrupteur doit être allumé chaque jour. Cela se fait par la prière fervente, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, Romains 8 verset 26, par une intimité quotidienne avec lui, enseigne-moi, conduis-moi, utilise-moi, et par une soumission constante à sa voix et à la parole qu'il éclaire pour nous. Ce n'est pas parce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit il y a des années que vous vivez encore aujourd'hui dans sa plénitude. Un chrétien qui n'est plus rempli devient faible et vulnérable. Dieu n'utilise pas des vases vides, mais des vases pleins. Ne vivez pas sur les souvenirs d'une ancienne onction, recherchez chaque jour une nouvelle effusion de sa puissance. Le Saint-Esprit est une personne divine et vivante. Il n'est pas une énergie impersonnelle, mais Dieu lui-même, merveilleux et bienheureux. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3 verset 17. Là où il règne, la liberté éclate, les chaînes tombent et la gloire se manifeste. Et Paul poursuit, nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3 verset 18. Oui, le Saint-Esprit nous transforme à l'image du Christ, jour après jour, dans une progression glorieuse de lumière et de puissance. Cette plénitude n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais à chaque enfant de Dieu. Nous sommes sauvés une fois, mais nous devons être remplis continuellement. C'est un état de renouvellement constant, une dynamite spirituelle qui donne vie, direction et force. Paul le dit encore, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5 verset 18. Le mot grec traduit par « rempli » évoque l'image d'une voile gonflée par le vent, non d'un verre statique. Une voile remplie du vent accomplit une mission. Elle avance, elle propulse. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit dans une vie soumise. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, votre langage change. Vous commencez à vous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, Éphésiens 5 verset 19. Vos paroles édifient, consolent et fortifient. Votre cœur devient un autel de louange, rendant grâce en toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, Éphésiens 5 verset 20. Même dans la souffrance, l'Esprit vous donne la force de remercier Dieu. La plénitude de l'Esprit engendre aussi l'humilité. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, Éphésiens 5 verset 21. On ne peut se soumettre véritablement sans la grâce de l'Esprit, surtout envers ceux qui nous blessent. L'Esprit rend possible l'amour, la patience et la douceur même dans les circonstances les plus dures. Aux épouses, la parole dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur » Éphésiens 5 verset 22. Ce commandement n'est possible qu'à travers la puissance du Saint-Esprit. Même face à un mari difficile, une femme remplie de l'Esprit peut transformer sa maison par sa conduite. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils seront gagnés sans parole par la conduite de leur femme, 1 Pierre 3 verset 1. C'est ainsi que des fleuves vivants jaillissent du cœur de celui qui croit. Jésus l'a proclamé, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture, Jean 7 verset 38. Ces fleuves, c'est la vie du Saint-Esprit qui se déverse à travers un cœur rempli, renouvelé et abandonné à Dieu. Là où coule l'Esprit, tout revit, tout se transforme. Tout glorifie le Christ. C'est la vie divine elle-même qui déborde de l'intérieur du croyant rempli du Saint-Esprit. Cette vie surnaturelle ne reste pas enfermée, car l'Esprit de Dieu ne demeure jamais inactif. Il veut vous traverser pour toucher, bénir et transformer ceux qui vous entourent. Le Saint-Esprit donne de l'audace, cette force céleste qui fait des témoins intrépides. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes 1 verset 8. La plénitude du Saint-Esprit insuffle le courage, le feu et la détermination pour proclamer la vérité avec assurance, comme il est écrit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance, Actes 4 verset 31. Lorsque le Consolateur vient, il apporte aussi une nouvelle révélation de la parole. Jésus l'a promis, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera les choses à venir, Jean 16 verset 13.
Le Saint-Esprit illumine les Écritures, il enseigne, révèle, conduit et prépare le cœur du croyant à ce qui vient. Sous son influence, la louange et le parler en langue deviennent des flots de vie, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu, Actes 10 verset 46. De cette plénitude jaillissent aussi la sagesse et le discernement, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Romains 8 verset 14. Être rempli de l'Esprit, c'est recevoir la capacité de choisir avec clarté, d'éviter les pièges de l'ennemi et de marcher dans la parfaite volonté de Dieu. La plénitude de l'Esprit apporte également la joie du ciel. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, Actes 13 verset 52. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, elle découle d'une présence intérieure. Elle est la marque de ceux qui vivent au contact du divin. Mais comment recevoir et conserver cette plénitude ? Jésus nous en donne le secret. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, Jean 7 versets 37 à 38. 3 clés s'en dégagent. D'abord, ayez soif. Il ne s'agit pas d'un simple désir, mais d'une faim brûlante de Dieu, d'un cri intérieur. Ensuite, venez à Jésus. Il est la seule source. Luc 11 verset 13 affirme, « Le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Enfin, buvez, c'est un acte de foi. Recevez en croyant que Dieu vous remplit maintenant. Et souvent, cette foi se manifeste par des signes tangibles, paix, feu intérieur, louange jaillissante. Le monde n'a pas besoin de chrétiens remplis d'eux-mêmes, mais de chrétiens remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience passée, c'est un flux quotidien. Rien n'est plus dangereux qu'un croyant sec, sans feu ni direction, mais rien n'est plus glorieux qu'un homme ou une femme conduit, inspiré et transformé par le Saint-Esprit. L'Écriture le répète avec autorité, « Soyez remplis de l'Esprit » Éphésiens 5 verset 18. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre divin, et c'est pour aujourd'hui. L'heure est venue, sois rempli maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes 8 verset 17, il est écrit, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. » C'est cette même grâce que Dieu veut manifester pour toi aujourd'hui. Ces croyants avaient déjà cru à l'évangile prêché par Philippe, mais c'est par l'imposition des mains qu'ils furent remplis. Là où tu es, tends ta main par un acte de foi et crois que le Saint-Esprit te touche à cet instant. Prions ensemble. Seigneur Jésus, dans ton nom glorieux et tout-puissant, je te prie de remplir ton enfant à nouveau. Père, répands ta puissance sur chaque cœur assoiffé, sur chaque âme venue à toi avec foi. Ta parole dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, Jean 7 verset 37. Seigneur, alors qu'ils tendent la main par la foi, qu'une onction nouvelle descende sur eux. Que ta puissance divine les envahisse maintenant. Qu'ils soient renouvelés, transformés et utilisés puissamment. Fais de cette semaine une semaine de percée, de réponse à la prière et de miracles visibles. Oui, Seigneur, remplis-les du Saint-Esprit, maintenant. Et tandis que la présence de Dieu agit, souviens-toi que la foi s'exprime aussi dans l'obéissance. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras, Ecclésiaste 11 verset 1. Donnez, et il vous sera donné, Luc 6 verset 38. Ces promesses ne concernent pas seulement l'argent, mais toute forme de confiance active envers Dieu. Il y a des croyants aujourd'hui qui ont besoin d'une percée, un emploi, une provision, un moyen de transport, la paix dans leur foyer. Dieu s'intéresse à chaque détail de ta vie. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, 1 Pierre 5 verset 7. Le don est une clé spirituelle, lorsqu'on donne, on libère sa foi. La semence crée un chemin pour la bénédiction. Dieu ne bénit pas la stérilité, il bénit la semence plantée dans la foi. Fais-le selon ce que Dieu met dans ton cœur, non par contrainte, mais dans la joie et la confiance. Celui qui sème avec abondance moissonnera avec abondance, 2 Corinthiens 9 verset 6. Prions encore, Seigneur, pour tous ceux qui te font confiance maintenant, pour ceux qui sèment une semence de foi, accorde un miracle soudain. Que leurs besoins soient comblés selon ta promesse. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4 verset 19. Souviens-toi, ce n'est pas l'écoute passive qui libère la puissance, c'est la foi active. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, Hébreux 11 verset 6. Dieu agit là où la foi agit. Alors, lève-toi dans la foi, ouvre ton cœur, rends grâce, parle, sème, prie, adore,
et sois rempli à nouveau. Car le Saint-Esprit cherche un canal, et ce canal, c'est toi.